Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Et nous revoilà, vous avez vu, c'était une petite petite pause bien courte. J'ai eu le temps de faire une petite douche froide. Ça m'a fait du bien, parce que là, putain, et qu'est-ce qu'il fait chaud. Super, c'est vraiment aucun intérêt de dire ça, mais c'est pas grave. Gaël, qui amène le soleil, s'il faisait pas assez chaud, un peu de soleil dans cette... voilà, je vous présente Shinobi. Shinobi, It's Shy Shy. Petit problème, je mets le masque. Petit problème. Il met le masque. Merci beaucoup Gaël de nous donner la chance d'avoir un joueur comme Chance Corneth. Je le dis bien. Qui directement bragging with all your trophies. Pose les bases, quoi. Direct. Gaël, je te laisse prendre les manettes. Gaël. On nous dit, ah oui, et Gaël, t'es directement dans ton pieu. Dans ton lit, quoi, maintenant. Là, ça change. T'es de plus en plus... Un changement de décor. On est en détente tout ça, quoi. Donc oui, ce soir, on a la chance d'avoir Chance Cornus que je pense tout le monde a entendu parler sur le CP. On avait pas mal suivi son challenge dernièrement avec Phil Galfond. Il y avait eu pas mal d'articles là-dessus. Et dernièrement, il a gagné la semaine dernière un gros tournoi au Venetian, le MSPT, pour plus de 400 000 $. Il a aussi 2 bracelets WSOP, un Omaha, un Hold'em. Voilà, il a gagné des super high rollers. Tu as dit qu'avec 2 bras, par contre, pour les bracelets, on gagne des tonnes, c'est un peu chiant, quoi. Ouais. Du coup. Where are your bracelets? Attends, mais parce qu'il a tous ses trophées. Where are your... Where are the WSOP bracelets? It's those two. Oh, yes. Okay. So small. Donc voilà, un joueur qu'on a pas mal suivi et qu'on connaît bien. Donc c'est cool de l'avoir à la radio. On l'avait déjà eu en interview il y a 2 ans, mais on l'avait encore jamais eu à la radio. Donc voilà. So yeah, I was talking a little bit about you. So first, congratulations for your victory last week. That Thank was you. quite a big tournament. So it's a MSPT at the Venetian. So you won over 400K. I think it was like 2,000 players, something like that. So it was really a big field. So congratulations for that. I guess the atmosphere right now in Vegas must be quite crazy. There is like so many tournaments, so many people, no mask. It's kind of like a good old times, or? Yeah, I mean, it seems like everything's pretty much back to normal here, and like there's definitely a nice live poker boom going on. Everyone has been cooped up for so long that they're definitely ready to get back in there and start grinding. Mm-hmm. Non, il dit que en ce moment, l'atmosphère à Vegas, il y a plein de gros tournois, ça fait un peu comme les WSOP, quoi. Ils ne portent plus de masque non plus, donc ça fait un petit peu le retour des tournois comme avant, donc tout le monde est super excité, donc c'est assez sympa comme ambiance. And yeah, I was just wondering what's your prediction for the next WSOP, because some people are saying it might be the biggest WSOP ever, like that maybe it's going to be the biggest success ever. So do you feel confident about that, or? I kind of do. Like, one, like Vegas is a lot more attractive to come to that time of year than now for the temperature reasons. But moreover, like after going to Florida and just seeing the stuff that's here, like the fields are back bigger than ever, and like all the regs and all the recreational players, and I mean, I think everything's been huge, and all the turnouts have been incredible. Oui, il est assez confiant pour les prochains WSOP parce qu'il dit ce qu'il a vu, par exemple, sur les tournois en Floride ou tous les tournois qui ont été live ces derniers temps aux États-Unis. Tous les tournois quasiment ont battu les records de participation, donc ça s'annonce plutôt bien pour les prochains WSOP. En plus, c'est une période quand même plus agréable pour voyager à Vegas au niveau des températures, c'est moins enfer, quoi. Donc, c'est plutôt de bon augure pour la suite. Et c'est vrai que comme il y a beaucoup de joueurs récréatifs aussi qui reviennent, il y a tous les pros, donc c'est un petit peu, c'est plutôt de bon augure. Pas mal. Ouais. And yeah, as you guessed, so we're going to talk a little bit about your challenge with Phil Galfond, because it was a pretty big thing. We followed that on the website. A bunch of articles were made about it in France too. So about the like you said that the challenge, this is what it is the most I have ever trained for anything in poker. So how much did you learn about yourself, about your skills and your mental game throughout that challenge?
I learned a lot actually, like just from a pure poker perspective. Like I've actually been playing a lot of PLO and heads up since then. It's been going extremely well, and like spots where I wouldn't really like have known exactly what to do. I'm like, oh, this is a bet here because I have a flush blocker, or just like those little nuances that exist in PLO because there's so many spots that are a split range where like one little side card can make all the difference in your betting or checking strategy. And so like that's helped a lot. I learned a lot about myself as well. Just that like it really is important to like rest, and like the duration of the challenge was incredibly difficult and something that I wasn't, I thought I was prepared for, but I think Phil and I both didn't realize how long that the match would last. Non, parce que je lui demandais un petit peu tout ce qu'il avait appris tout au long de ce challenge qui avait duré quand même assez longtemps, parce que lui, il avait déclaré que c'était finalement le challenge, enfin la chose pour laquelle il s'était le plus préparé de toute sa carrière dans le poker. Donc, je lui demandais ce qu'il avait appris sur lui-même, sur ses skills, sur son mental. Donc, il a dit que ça lui avait apporté vraiment beaucoup ce challenge. Déjà, par la durée, ça a duré 4 mois à peu près. Donc, il dit même si on pensait être préparé, finalement, c'est quand même beaucoup plus long aussi que ce qu'on imaginait. Que même si on pense être préparé, c'est quand même plus dur que ce auquel on pensait. Donc, ça m'a beaucoup appris sur mon mental. Ça lui a beaucoup appris aussi sur le PLO. Parce que bon, pour rappeler, c'était un challenge en PLO. Ils ont joué en tout 25 400 mains sur les blindes 100-200. Et donc voilà, que voilà, ça avait été plus dur que ce qu'il imaginait, mais que ça lui avait aussi beaucoup appris à améliorer son jeu, voilà, sur plein de choses de mental, que c'était hyper important. Ouais. Une question, maîtresse. Faut que tu dises comment comme la maîtresse. Non, tu veux pas. Moi, je voudrais qu'on lui demande comment il a, dans cette période, comment il a bossé son jeu. Et en fait, est-ce que c'était vraiment, genre, tout était, ça a duré 4 mois, mais est-ce que tout était dédié à ce challenge, genre, pendant 4 mois? Mm-hmm. Yeah, he was asking during the time of the challenge, how did you work on your game? Did you only completely focus everything you were doing on that challenge, or like, so how did you work? Oh yeah, like it was, the mornings before I'd play, I would review hands and strategies. Same with after I'd play. And then like we only had 2 days off a week. So, I mean, everything, I didn't play any other poker during the entire thing. I think I played like one tournament. But yeah, otherwise it was just all the challenge all the time. And I think like in order to have a shot against someone like Phil, you really do have to give it your all and 100% of your focus. Mm-hmm. Non, il disait que c'était vraiment complètement dédié à ça. Il s'octroyait 2 jours de repos par semaine, mais sinon le matin, il s'entraînait à revoir des mains. Après les sessions, il revoyait ses mains aussi. Donc il a peut-être joué un tournoi en tout et pour tout durant ces 4 mois. Il était complètement hors challenge, mais sinon tout était entièrement focus sur ce challenge. Et que surtout pour jouer contre Phil Galfond, j'ai un trou de mémoire, il disait que non, il fallait vraiment rester... en fait, ouais, si tu veux, quand à ce niveau-là, il faut vraiment être dédié à 100% voilà, pour... tu peux pas te consacrer à autre chose, tu peux pas, voilà, séparer ton temps, quoi, c'est pas possible. Yeah, and on the interview that you gave right after the end of the challenge, you said you felt quite a relief also that it was over. So I was wondering what were the thoughts you were going through when you were about to concede, because also everybody agreed that you performed really well overall against Galfond. So I guess I had like an amount, like I sold action for the challenge. And so like the package that I sold with the investors, like I kind of knew that I was getting close. And so as it was approaching, I think that's one of the things that like caused so much stress is like not knowing like, will it be over? Will I get my stop loss? And like, I had the option if we were early enough in the challenge to get more money and continue to play. But at that point, we were so far through the challenge that I think my odds of coming back were low enough that it just wasn't worth continuing to play. Mm-hmm. Non, il disait donc il avait vendu de l'action pour ce challenge parce que voilà, il a fini par concéder quand il était down de 726K, mais tout le monde s'est mis d'accord pour dire qu'il avait quand même fait une super performance, surtout qu'il avait vraiment bien gagné au début, c'était lui qui était devant. Et donc, il a fini par concéder en disant que finalement, il s'est senti soulagé d'avoir concédé la défaite. Voilà, il a dit que c'était pas
que voilà, en regardant les odds, c'était pas vraiment possible de revenir, donc il valait mieux arrêter les pertes parce qu'il leur restait, ils devaient jouer 35 000 mains en tout, donc de toute façon, voilà, il ne pouvait pas vraiment revenir, donc il a préféré concéder la défaite, arrêter ses pertes, mais que ouais, c'était quand même un soulagement finalement d'arrêter, quoi, savoir s'arrêter, quoi. Attends, je peux rebondir juste un truc parce que ce que tu viens de dire, tu sais, dans son challenge précédent, Phil Galfond était down de genre pratiquement la même chose, à peu près la même chose, pas très loin de la fin, et puis là, il avait fait une remontée incroyable. Alors, est-ce que peut-être qu'il était un peu plus, lui était un peu plus avancé dans le challenge, je sais pas, mais est-ce que ça lui, enfin, est-ce qu'il pensait pas possible justement de revenir vraiment, genre justement au vu de ce qu'avait fait Phil le challenge précédent? Okay, because he was saying in the previous challenge that Phil Gaffel made, he was really down at the beginning, and he like climbed back to the top, really at the end. So, did you thought that it could have been possible, something like that for you? Yeah, absolutely. And actually, in the first 40 or 50% of the challenge, I thought I had a reasonable edge. Like my bluffs were getting through, my value bets were working, like everything was like really going quite well. And then just later in the challenge, like a lower percentage of my bluffs were working, folding to more of my value bets. And, you know, it was, I think that in the second half of the challenge, he definitely showed why he's Phil Galfond. And I do believe that he had an edge at that point as well. And so that, you know, made it much less likely for me for making continuing playing a good idea. Mm-hmm. Non, il disait qu'au début du challenge, les 40% du début du challenge, voilà, il avait vraiment un edge clairement sur Phil Galfond. Ses value bets, ça marchait bien. Plein de ses moves qui passaient. Mais que, ouais, quand Phil Galfond a commencé à remonter, il y a tout qui passait moins bien, quoi. Il s'est mis à vraiment mieux jouer. Il avait moins de value sur ses bêtes, voilà, et qu'il a vraiment démontré pourquoi aussi c'était Phil Galfond. Et qu'il pensait que voilà, Galfond avait vraiment pris un edge sur lui et que du coup, ça, à ce niveau-là, c'était pas possible en fait, qu'il n'arriverait pas à reprendre l'edge qu'il avait au début. C'est plus simple. And do you see yourself like do another challenge in the future? What kind of challenge would be exciting for you? I mean, maybe, but it wouldn't be against a player like Phil. Like, I really enjoy like the exploit, get in the heads of the opponent type of thing. And I guess Phil definitely wouldn't be the type of person. And now, like that I have a new baby and stuff, like just that was such a large amount of my time that I probably wouldn't be interested in the foreseeable future. Now I'm just kind of working on being a new dad and working on some cool products that Chip Leader Coaching is going to be coming out with soon. Non, il disait que oui, ça pourrait l'intéresser de refaire un challenge dans le futur, mais voilà, peut-être pas tout de suite parce que et peut-être pas contre quelqu'un comme Phil Galfond parce que comme il disait, ça prend vraiment complètement toute son énergie, quoi. Et que donc il est papa depuis pas longtemps, donc là il se consacre vraiment à sa nouvelle vie de père, donc effectivement repartir sur un challenge comme ça qui demande autant d'énergie pour l'instant, ce serait pas quelque chose de possible, mais voilà, il ferme pas la porte et ça pourrait l'intéresser dans le futur, mais pour l'instant il a d'autres projets et notamment il travaille beaucoup sur des nouveaux produits qui veulent sortir sur Chip Leader Coaching, donc son site de coaching sur lequel il travaille beaucoup et qui marche pas mal. And yeah, about your website and the coaching, what are your new goals with that? Well, we've done a lot of stuff that should be coming all out in the next month. One thing is Chip Leader AI, which is an artificial intelligence-driven platform that Alex Foxen and I programmed. That depending on the questions that you get right and wrong, the platform actually feeds you the stuff you need to learn, or accelerates you into paths that you're strong at. And so it basically fills the problems with all of the current learning material where like you're just sifting through videos and you don't really know what you need to improve at. So that really helps quite a bit. And then Foxen and I have also been working on a product called The Closer that is just an all-encompassing tournament course that really helps identify like a structure for how you should be approaching hands and really teaches you how to think. We think one of the other biggest problems right now is that like you can look at a solver output
And unless you get the same spot, you don't really know how to apply it. So people are dependent on knowing the answer because they've studied it in the past, but they don't really know how to think about critically about the situations that are arising. And so we're really just moving towards that. Non, parce qu'il travaille beaucoup donc, avec Alex Foxen qui est aussi sur le site de Chip Leader Coaching. Là, ils ont développé une Chip Leader AI, donc un programme d'intelligence artificielle qui pose des questions en fonction de tes réponses. Ça t'aide sur quoi tu dois travailler, en gros, si j'ai bien compris, pour un petit peu diriger sur vers quoi tu dois orienter pour travailler ton jeu. Et ils font aussi The Closer, qui est plus dirigé pour le jeu de tournoi, si j'ai bien compris encore une fois, parce que je ne suis pas sûre d'avoir saisi. Mais voilà, pour vraiment avoir des bonnes réponses pour travailler plus sur son jeu de tournoi, en fait. Voilà, ils ont pas mal de projets comme ça avec Alex Foxen que vous pouvez consulter donc, sur le site Chip Leader Coaching. I was also wondering, when you look back at your results, it seemed like 2015, 2016, I don't know if I'm wrong, but were like a kind of a turning point in your career. You had your biggest live score with the PCA, third place, and also your victory in the 25K high roller and the OC Million. So do you think you had what we call a key moment at some point? I think that was actually just a point in my career where I was just taking it incredibly seriously and only focusing on poker. And, now that's what Foxen's doing, his results are, top of the world as well. And now it's just, I'm kind of focused on building my company and developing products to appeal to the masses. And I think that now, this summer, I'll be very focused on playing poker, and I hope that my results continue to show that. Mm-hmm. Non, il disait que parce qu'en 2015-2016, c'est là où il avait eu le plus gros résultat de sa carrière. Il avait fini 3e du PCA pour 600 et quelques, 700K. Il avait gagné le 25K des OC Million aussi. Donc, il a dit qu'au final, c'était pas forcément un key moment, mais c'était vraiment un moment clé parce que c'est quand il a vraiment commencé à prendre le jeu très au sérieux, à travailler de façon vraiment professionnelle et à se concentrer sur son jeu. Donc, il a dit comme le fait Alex Foxen en ce moment, et ses résultats parlent d'eux-mêmes, où vraiment, voilà, il se concentre uniquement sur son jeu. Et il dit, là, dernièrement, il se concentre plus sur sa carrière, plus d'homme d'affaires, à créer son site et à proposer des produits plus pour voilà, le marché du poker et voilà, construire une clientèle. Mais que voilà, c'était un moment dans sa carrière où il était complètement dédié au jeu et très sérieusement, voilà, le plus sérieusement possible. And also, I think that was one of the biggest problems with the Galfond Challenge, actually, was that I spent 6 months devoting my life to playing Bill, which is in hindsight obviously not the best decision, just because had I worked that hard at other forms of poker, I probably would have made a lot of money instead of losing money and playing for 6 months. And so that was probably my biggest regret, is not really realizing how long that it would take. I am very pleased with the Pot Limit Omaha skill sets that came out of it, as well as how those correlate to No Limit as well. So, it's just in general, as a poker player, we only have so much time that we can put forth in this game. And so it's important to really strive to put your time in the right areas. Il disait que s'il y a un regret qu'il a, par exemple, avec le Galfond Challenge, c'était que finalement, il s'est rendu compte après coup qu'il avait dédié vraiment entièrement 6 mois de son temps à uniquement travailler sur ce challenge et à développer des tas de nouveaux skills et à vraiment travailler son jeu en Omaha, mais que ça aurait pu lui servir, par exemple, tout ce temps qu'il a consacré à vraiment jouer en Omaha et à gagner beaucoup d'argent, en fait, au lieu de se consacrer, de passer 6 mois sur ce challenge et finalement qui lui a fait perdre beaucoup. Donc, il a dit c'est un des regrets que voilà, quand on est joueur de poker professionnel, il faut vraiment comprendre comment consacrer son temps efficacement. Et que du coup, en gros, voilà, il a acquis beaucoup de connaissances en Omaha, il a voilà, développé ses skills, etc. Mais c'est un temps, 6 mois, qu'il aurait pu consacrer à vraiment gagner de l'argent. En gros, quoi. Yeah, because you have big scores in both Omaha, like PLO and Hold'em. You have one bracelet in PLO, one bracelet in Omaha, in Hold'em. So how do you balance between the two games? Is it
choose? Sometimes it's mood based. Like if I'm in the mood to play PLO, I will. But I think that, as a professional poker player, our goal should be to always play our best. And if you're able to play your best in whatever event looks like it has the most EV for you, expected value, then that's what you should go do. Ouais, comment est-ce qu'il consacre son temps entre à la fois le Omaha et le Hold'em, parce qu'en gros, il a d'aussi bons résultats dans les deux variantes. Voilà, il joue des high rollers dans les deux variantes et il a gagné des trophées dans les deux. Et donc, il dit que sur quoi il travaille un jeu ou l'autre, ça dépend aussi des fois de son humeur. Mais que voilà, quoi. Il essaye de trouver le balancer entre les deux, mais ça dépend un petit peu du moment, ça dépend de ce qu'il a envie de faire et de son humeur. Mais, and I was also wondering because in the previous interview we made, it was like 2 years and a half ago. I interviewed you in Vegas, and you said you felt that you needed to improve the most on being more patient and more humble, and that it's two very important qualities in poker. So like 2 years and a half later, how do you think it is going? Do you still agree with that? Did you change your mind? Yeah, absolutely. Like there is, I'm getting much better at it. It's something I strive at regularly. There was like a couple hands, like I shoved 10-4 off on the stone bubble, 3-bet shoved on a guy for only 11 big blinds because I was just sure he was folding. And like old chance would have probably shown it, but I was able to refrain. But then there was another hand where I made a shove that was very unconventional and I couldn't help myself but show it. So, my ego still does sneak out from time to time, but it's definitely a lot more in check than it used to be. Mm-hmm. Non, parce que dans l'interview, quand j'avais interviewé il y a 2 ans et demi, il avait dit qu'il voulait surtout travailler à devenir meilleur, à être plus patient et plus humble, que c'était ce qui lui manquait des fois au poker et que c'était hyper important comme qualité. Donc, il a dit qu'aujourd'hui, c'est toujours un peu vrai. Il s'est quand même pas mal amélioré. Il a dit, par exemple, à la bulle, sur un tournoi, sur un mec qui avait 11 blindes, il a chauffe 10 et 4. Et il a dit, parce que je savais qu'il allait fold, il a dit, mais l'ancien Chance l'aurait sûrement montré. Parce que, voilà, pour son ego. Il a dit, mais là, je ne l'ai pas fait. Il dit, mais ça m'arrive encore, sur un autre spot. J'ai fait un move hyper non conventionnel et j'ai quand même montré ce que j'aurais pas dû faire finalement. Donc il a dit de temps en temps j'ai quand même l'ego qui revient un peu et c'est vrai qu'il faut travailler là-dessus parce que voilà, c'est pas pas c'est pas ça qui va faire gagner quoi. Donc il a encore du travail à faire là-dessus, mais il s'est pas mal amélioré en 2 ans et demi. And I was also wondering what are your current goals for your career? And did having a baby, I guess, change a lot your perspective and your goals? So, yeah, for sure. Having a baby changed my goals a lot. Like instead of playing all of the Poker Masters events, I have like a really good online PLO cash option that I, can play the hours I want and be around my baby when I want to. So, I didn't really feel the need to go battle with the best players in the world. And then it was 1C of the tournament, the final day 1. And I was like, oh, well, I guess I should go play this. And actually, like, had totally forgotten about the tournament. Just been grinding cash and working on my company. And I was like, oh, I guess I'll go play this and see what happens for the day. And yeah, so, my focus has definitely changed a lot. Like, I don't want to be like stuck grinding some low value spot and like miss my daughter's first steps or like when she's crawling for the first time or something like that. And so, yeah, I think like just being a lot more family oriented and, playing cash and focusing on my business will allow me to do that. Like things that I can stop whenever I want and, make sure I don't miss anything. Non, parce que je lui demandais s'il avait de nouveaux objectifs dans sa carrière et le fait d'être devenu père il n'y a pas longtemps, ça avait pas mal changé de choses dans sa vision des choses et dans sa façon d'aborder sa carrière de joueur. Donc, il a dit que clairement, ça a changé beaucoup de choses parce qu'il préfère passer plus de temps à la maison. Qu'avant, il aurait été jouer plein de tournois des Poker Masters, les gros tournois qu'il y a en ce moment à Vegas, et que là, du coup, il en a skip beaucoup et qu'il préférait jouer, grinder en Omaha sur Internet pour être plus présent à la maison. Parce qu'il a dit finalement, je me suis rendu compte que j'ai pas envie de, par exemple, rater les premiers pas de ma fille ou rater la première fois que
plein de choses importantes dans la vie de ma fille parce que je serais allée jouer un tournoi de poker à côté de la maison, quoi. Donc, il dit, si j'ai eu la chance de pouvoir rester à la maison, travailler sur ma compagnie et passer plus de temps en famille tout en continuant à jouer au poker, mais plus proche de ma famille, voilà, il va plus se focus là-dessus que d'aller jouer des gros tournois, en gros, avec des joueurs super connus, quoi. Je ne sais pas si vous aviez une question à rajouter ou s'il y en avait d'autres. Moi, juste peut-être une question pour revenir juste sur son challenge. Qu'est-ce qui pousse à aller faire un heads-up contre l'un des... Enfin, alors, qui n'était pas le meilleur joueur du monde, mais contre un des top joueurs du monde, qu'est-ce qui pousse, si c'est pas l'ego, pourquoi qu'est-ce qui l'a poussé? Est-ce qu'il y avait quand même... Enfin, ouais, bon, bref. Qu'est-ce qui... Yeah, he was wondering, before you agreed for the Galfond challenge, what pushed you to like start that ça y est, c'est la coupure. Ça y est, c'est la coupure. C'est la coupure. I think I know what she was asking. Because Gail told us in Mexico there is a lot of storm, so she's gonna have some internet disconnection. So I was wondering what motivates you to do the Galfond challenge, knowing that you were battling with one of the best. What was on your mind? It was a combination of factors. So one thing is I was calculating about like between 800 and 900 hands per day based on our length of sessions. And we got a lot closer to 500, 550 hands a day. So that miscalculation, basically, I thought it would take about 2 or 3 months. And also like Chip Leader AI was supposed to come out in December or January. And so I thought like it would be really good publicity for the product as it's coming out. And then as the Negreanu and Polk match kind of made it so no one really watched Stars, it really, like a lot of publicity for the company was one of the biggest reasons. And I really think that like with the side bet, I'd have a small edge overall. But because of all that publicity kind of being taken by that other challenge, it didn't really work out like we planned. But fortunately, the launch of the products is going to line up nicely with all of the live stuff here in the WSOP, and so I think it's going to work out fine. And I'm really fortunate for all the skill sets that I picked up along the way, and I've been continuing to apply them as I go. Alors ne comptez pas sur moi pour traduire. Hein. I'm not get. I'm not gonna translate in French. On peut traduire un peu quoi, l'idée principale. Ouais, en gros l'idée principale. Ouais, vas-y, Chichi, si tu veux y aller. Non, en gros, il a dit que c'était une combinaison de plusieurs facteurs, le fait d'avoir accepté le challenge. L'un des facteurs, c'était qu'il y avait eu notamment le challenge entre Negreanu et Polk. Et du coup, ça l'avait motivé à être un peu dans ce mood quoi, de battle. Et si je dis pas de bêtises… il disait aussi qu'il lançait son produit et que… Voilà, que ça lui permettait d'avoir de l'exposition pour le faire, et qu'il y avait également eu les odds et qu'il trouvait que là-dessus, il avait un petit edge par rapport à ça, et donc que c'était intéressant, même si le plan ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu. Comme prévu. Can you just show us one book behind you? Because I see a lot of some books. I want to see what are you reading? Yeah, my favorite author is, here, let me grab the camera. Oh, she's back. She's back. My favorite author is Malcolm Gladwell. And Blink is probably my favorite book. It kind of just talks about like our subconscious and what it's developed by. And then my other one would be this little purple one by Thich Nhat Hanh called The Miracle of Mindfulness. And that was kind of my introduction into mindfulness and, just being a better version of oneself, if you want to say it that way. Let me see if I can put this back on here. So you're meditating a lot? Yeah, I've meditated and gone through all that stuff like 10 years ago with Tommy Angelo. And it was definitely a really good addition to my game. Like, I think that mindfulness and like playing your best is one of the most underrated aspects of like poker. Like people tilt really hard, and like some people that don't tilt don't realize that they can still be a better version of themselves.
and like just being present and giving 100% of your focus to whatever you're talking about at the time or doing in the moment is just a great way to live your life, and takes away a lot of that like suffering and sadness that some people have. And I found mindfulness in, you know, the Eastern version would be called, the Eastern version is mindfulness. The Western version would be like the power of now. But I found it back in like 2009, 2010, before I won my first bracelet. And, you know, it's changed my life for the better. It's one of the reasons that I come across as such a happy person all the time, is because I am. It's like, it gives me the ability to not dwell on negatives, and it's just been a great addition to my life. Non, parce que j'allais commencer comme elle. Non, parce que là, il nous disait. Non, mais. J'ai pas écouté le début, mais j'ai compris la fin. Ah, j'ai pas le nom des auteurs. J'ai pas le nom des auteurs. Bref. Il a parlé le pouvoir du moment présent. C'est ça. Ah oui, c'est le pouvoir du moment présent, le power. Ah oui, ok, d'accord. Ah oui, c'est ça. Ouais. Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. Ouais, c'est ça. Eckhart Tolle. Oui, c'est Eckhart Tolle, le mec. C'est Eckhart Tolle. Et qu'il avait commencé à se consacrer à ça et à lire ces livres-là 2009-2010, avant qu'il gagne son premier bracelet. Avec Tommy Angelo, coach qui a coaché sur Run It Once aussi. Il a dit que ça avait vraiment changé sa vie et que tout le monde lui disait qu'il avait tout le temps l'air heureux tout le temps, mais c'est simplement parce qu'il l'est vraiment et que voilà. So yeah, sorry for the interruption. There is like a crazy rainfall right now in Playa del Carmen, so the power is on and out all the time. So well, I guess tu as pu poser ta question? Oui, on a traduit même. Perfect. So thank you very much for your time. I know you're going to play a poker tournament now, so you're going to late trade. So thank you for your time with us, and good luck. Which tournament are you going to play? There's a 1600 at the Wynn with like probably another 200 or 300K for first. So I figured why not see what happens. And I want to stay sharp for the 10K that's next week. The 10K 10 million should be pretty awesome. So just like getting in there and seeing the players, the player pool, which I think will be quite similar. I think it's a good idea to go give it a shot. Là, il va jouer un 1600 win et voilà, qu'il y a 200, 400 000 à la win encore, donc il a dit pourquoi pas. Et que c'est un bon entraînement pour le 10K, un énorme 10K qui a la semaine prochaine, 10 millions garantis, où ce sera à peu près le même type de field. Donc voilà, c'est un bon entraînement pour ça. Mais... Et if you win, where are you putting your next bracelet? Well, I had to make room for this trophy today. But I'm sure I can make room, you know. It's not too hard. There's room for more bracelets over there. That's a good issue. Yeah. I can always buy another one of these shells. Donc, non, voilà. So, good luck for everything. It was really nice to talk to you. Thank you very much. Yeah, my pleasure. Thank you guys for having me. Thank you. Thank you. Bye. Yeah. Bye, Chance. Bye, Chance.